Les premiers créateurs, là, on peut pas les rencontrer. Ils sont trop loin. Ils ont des mondes. Ils sont devenus des démiurges. Ils ont des mondes à gérer. Donc, on peut pas les rencontrer. Mais tout ce qu'on sait, ben, c'est qu'ils ont laissé les formules, leurs formules mathématiques. Et donc, ce sont des secrets qu'on donne au fur et à mesure que vous grimpez en grade au niveau de la conscience. Donc, ce sont des informations qui sont révélées à ceux qui arrivent au niveau, au niveau spirituel. C'est-à-dire le niveau causal, le niveau bouddhique et le niveau ethnique. Ils sont dans la 3D unifiée. C'est-à-dire ils ont réussi à rétablir, oui, la Mahat, ou la loi fondamentale, l'ordre cosmique primordial dans leur réalité, tout en étant dans la 3D. Ils ont pacifié leur monde. D'accord? C'est pour ça que je disais qu'il y avait plusieurs 3D. Donc il y a la 3D duel, la 3D de la dualité. Donc tu fais face à l'adversité, bon, tout est son opposé. Des fois tu fais l'expérience de la joie et puis bah quelques temps après c'est les malheurs, voilà, malheur, joie, bonheur, voilà. Tu fais l'expérience des opposés, donc la dualité. D'accord? Ça veut dire que tu n'as pas encore réussi à pacifier ton monde. Mais quand tu réussis, là, tu atteins la 3D unifiée. Donc là, ton troisième œil. C'est pour ça qu'on dit troisième œil. Cette vision, à ce niveau, ta vision est unique, est unifiée. Tu n'es plus dans la dualité. C'est pour ça qu'on ne dit pas quatrième œil. À ce niveau, il n'y a qu'une seule vision. La vision unifiée. Tu ne vois plus le bien contre le mal, le jour contre la nuit. Tu les vois dans son ensemble et tu les as pacifiés. À réconcilier leur âme et leur esprit, qui sont devenus une seule entité, si on peut dire ça, ou un seul corps. Eux évoluent, ne sont plus dans la dualité, donc eux évoluent dans la 3D unifiée. Et ceux qui n'ont pas encore réussi à déjà prendre conscience et à travailler sur leur réalité, bah, évoluent dans la 3D matrixée, là, la 3D où ils font l'expérience de la dualité, la 3D duel. Tout est formule mathématique. Le créateur, ou la source, ou l'architecte, c'est un mathématicien. Tout ce qu'il a créé, toute la création, il l'a élaboré à partir d'une formule mathématique. C'est ce qu'on appelle la Mahat. Et la Mahat représente l'ordre cosmique primordial. Ça veut dire que l'architecte, le créateur, c'était pas un soulard. Tout ce qu'il a créé, c'est équilibré, c'est un ordre, c'est ordonné, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est beau. À la base, toute la création est belle, est équilibrée. C'est l'ordre qui y règne. Il suffit juste de regarder une forêt vierge. Là, on se rend compte.
l'architecte, comme je disais tout à l'heure en plaisantant, ben, c'était pas un soulard, hein. Il a pas bu avant de créer, hein. Les formules, ça a été bien pensé. Et donc, tout est ordonné. Ce qu'on appelle la beauté. Là, j'en profite en même temps, comme je suis dans le jardin, donc je regarde. Je m'en inspire pour vous parler. C'est pour ça que je vous ai toujours encouragé, même si vous vivez dans un appartement, à avoir des plantes dans votre vie, dans votre maison. Tout ça, ça vous connecte à la nature. Donc à la création, à l'homme, vous en rendre compte, beaucoup vont vous aider. Beaucoup de ces plantes-là, puisque ce sont des formules mathématiques. Certains vont purifier votre cadre de vie, votre maison. D'autres vont chasser les mauvais esprits et ainsi de suite. Ce sont des formules. La même chose pour le règne minéral. Avec les pierres, les métaux, les pierres précieuses et tout ça. Même si nous avons oublié, ben le grand architecte, lui, il sait pourquoi il a créé. Et tout ce qu'il a créé, ce n'est que de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie, beauté, perfection. C'est pour ça que les gens aiment bien aller dans les jardins, dans les parcs, pour aller se reposer, ou dans la forêt, ou près des rivières, au bord de l'eau. C'est là où c'est la nature. C'est là où vous allez rencontrer peut-être pas le créateur, mais bon, ses œuvres, les formules, les différentes formules mathématiques du grand architecte ou des grands architectes qui ont créé tout cela. C'est un collectif. D'accord? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire le conseil d'aujourd'hui? Ça vous a fait penser à quoi? Déjà, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pas une formule, c'est plusieurs formules. C'est pour ça que je dis que c'est un collectif. C'est pas un grand architecte, c'est un collectif d'architectes. Ils ont dû se partager les tâches. Certains se sont occupés des animaux. Je parle des architectes, hein. Dans le collectif, certains se sont occupés des végétaux, certains se sont occupés des minéraux, et ainsi de suite. Si on prend juste notre planète, vous voyez, il y a plusieurs continents, plusieurs territoires, plusieurs climats. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'était pas un seul être, un seul architecte. Il devait être plusieurs. Mais ils formaient un collectif. Ils ont travaillé en parfaite harmonie. En tout cas, dans les archives, c'est ce qui revient souvent. C'est un collectif. Nous l'avons oublié, hein, mais nous sommes entourés de mathématiques, hein, de formules mathématiques. Et donc, en plus, on nous dit que nous-mêmes, là, que nous-mêmes, nous avons été créés à partir de cette formule mathématique.
Ah ah, selon vous, quelle est cette loi fondamentale dont on parle? Cette formule mathématique qui vous a créé, à votre avis? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Hmm? Ah, je vais vous aider à faire les liens. Comme ça, on va aller vite aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les lois. Les lois universelles. Même les progéniteurs, si vous les rencontrez, bah, ils vous diront que eux aussi, ils ont trouvé la création comme ça. Eux aussi, ils sont arrivés, ils ont trouvé la création. Donc, ça veut dire que bah, c'était d'autres êtres, d'autres consciences qui ont créé, puis ils sont partis. Ils ont évolué. Donc, on ne saura jamais. Les premiers créateurs, là, on peut pas les rencontrer. Ils sont trop loin. Ils ont des mondes. Ils sont devenus des démiurges. Ils ont des mondes à gérer. Donc, on peut pas les rencontrer. Mais tout ce qu'on sait, bah, c'est qu'ils ont laissé les formules, leurs formules mathématiques. Et donc, ce sont des secrets qu'on donne au fur et à mesure que vous grimpez en grade au niveau de la conscience. Donc, ce sont des informations qui sont révélées à ceux qui arrivent au au niveau spirituel, c'est-à-dire le niveau causal, le niveau bouddhique et le niveau atmique. C'est les trois derniers groupes qui ont accès à ces genres d'informations, c'est-à-dire les formules. Mais en même temps, les seigneurs du destin nous aident à nous souvenir que nous-mêmes, nous sommes le fruit, c'est-à-dire notre avatar, hein, notre corps là, et même avant, notre âme fut engendrée ou fut créée à partir d'une formule mathématique. Et que si nous modifions cette loi fondamentale, donc cette loi de base, ça désorganise notre univers, c'est-à-dire notre vie dans la matière là, parce que nous sommes dans la 3D.